Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le terme abordé ce sera la transphobie parmi les trans. Sujet tabou, je sais. Je pensais important et je trouve que ça l'est de faire une vidéo et démontrer qu'il n'y a pas que les personnes cisgenres qui sont à même à faire preuve de transphobie. Il y a aussi beaucoup de personnes transgenres, notamment en ligne, on peut voir ça, qui font des vidéos ou qui sont dans certains groupes et qui ont des propos vraiment déplacés. Vraiment, c'est transphobe tout simplement et c'est vraiment désolant. Une personne transgenre décrit une personne qui ne s'identifie pas ou en partie au genre qui lui a été assigné à la naissance. Son identité de genre ne corrèle pas. L'identité de genre se réfère au genre auquel une personne a le sentiment profond d'appartenir. Et ça, indépendamment de toute caractéristique biologique, comme la production hormonale, les organes génitaux, le système reproducteur, ou l'attirance sexuelle et amoureuse. Le sexe correspond au caractère sexuel biologique et physiologique d'une personne. Le genre fait quant à lui référence à l'identité de celle-ci. En oubliant les codes binaires de notre société, je rappelle que cette identité est invisible, tout comme l'orientation sexuelle. En vous basant uniquement sur le physique d'une personne, vous n'arriverez jamais à savoir si elle est transgenre. Il est donc libre à chacun de l'exprimer ou non, comme il le souhaite. On est bien d'accord qu'un vêtement n'a pas de chromosome XX ou XY. Il n'y a donc par conséquent rien de naturel quand une femme décide de porter une robe ou de contre-nature si un homme décide de le faire. La transphobie, qu'est-ce que c'est ? La transphobie désigne toute forme de violence, de discrimination ou de rejet à l'encontre des personnes transgenres. Peut-on être trans et transphobe ? Malheureusement oui, et c'est le principal sujet de cette vidéo. Je vais vous donner un des nombreux exemples sur lesquels j'ai pu tomber en ligne. Celui-ci est notamment le plus récent et je trouvais qu'il décrivait vraiment la transphobie parmi les trans, mais vraiment il n'y avait pas de meilleur commentaire. Alors, j'ai collé le petit mot pour le lire. Donc cette personne commence son message par « Il faut arrêter 5 minutes. On veut devenir des femmes, faisons les choses bien. » Ok. Devenir des femmes, faire les choses bien. Autoflagellation, bonjour. Attends, tu veux dire qu'avant tu étais un homme ? Donc tu fais les choses bien pour être une femme. Si je me mets à vivre à quatre pattes, manger des croquettes et pisser dans tes chaussures, est-ce que je fais les choses bien pour me comporter comme un chat ? Devenir un chat ? Non mais c'est... Cette personne continue son commentaire en mettant « il existe deux genres, femme ou homme ». Cette phrase est ultra transphobe et notamment pour les personnes non binaires. Le genre ne se limite pas au masculin-féminin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Infiniment plus complexe. Oui, j'ai... Faut pas casser mon ongle, j'y vais demain. J'ai mis un petit scotch, bref. Je rappelle que le genre est une construction sociale, on appelle ça le socio-constructivisme. Putain, j'ai réussi à le dire. D'où la non-binarité qui comprend une infinité de nuances chez celui-ci. Et ouais, wake up, nous sommes avant tout des êtres humains. On loge pas juste dans des cases, on n'est pas ce que la case nous dit d'être, on est ce qu'on est, des êtres vivants à la base. Alors là, ça commence à devenir un peu plus... On tombe vraiment dans la crétinerie. Elle continue son message en disant « Nous sommes transgenres, mais ça ne dure qu'un temps. L'appellation de transgenre est pour définir une transition. » Une femme transgenre n'est donc pas une femme ou une sous-femme se devant d'évoluer avec une apparence bien définie par les codes binaires de notre société. Ça, c'est bien parler comme un bonhomme, stéréotypement parlant. Ouais, j'invente des mots moi aussi. Plus sérieusement, c'est assez déconcertant de voir et lire des propos misogynes, voire transmisogynes de la part d'une personne transgenre. Et pour définir une transition, peu importe, on dit transition. Chacun décide d'aller jusqu'où il en ressent le besoin. Il n'y a pas d'étapes ou de stades qui font que l'on deviendra une vraie femme. Vous en êtes déjà une et depuis le point de départ, vous l'assumez. Changer l'expression de son genre, qui n'est ni plus ni moins de l'apparat, ne vous rendra pas plus femme. Plus épanouie selon les besoins de chacun, oui, mais plus femme, non. Elle enchaîne avec cette phrase « Les femmes transgenres qui font des démarches pour changer d'état civil alors qu'elles gardent leur pénis, je ne le conçois absolument pas. » Et elle en rajoute une couche en disant « Une poitrine n'est pas en accord avec un pénis. » Les goûts, formes et couleurs, ça ne se discute pas, on le sait tous. Il est vraiment inutile de donner ton avis là-dessus et encore moins quand c'est susceptible de faire du mal à quelqu'un. Et puis entre nous, sous cette robe, il y a des petits nichons parce qu'ils ne sont pas encore refaits, et une bite, et je trouve ça très beau. Comme t'es belle avec ta bite, comme t'es belle avec ta bite et tes seins. En plastique. On enchaîne. Dans ce cas, il ne faut pas commencer de transition, ni aucune autre démarche, et déguisez-vous simplement en femme. Il faut que j'aille dégueuler là. Déguisez-vous simplement en femme. Le sentiment d'appartenance à un genre identitaire ne se déclenche pas en portant une jupe ou du maquillage. Le travestissement consiste à porter des vêtements qui sont dans une société donnée, généralement associés au sexe opposé du sien. Sexe, sexe, sexe. Le travestissement n'est qu'une apparence répondant à un désir. Contrairement à la transidentité. Contrairement à la transidentité, qui elle relève de l'identité profonde de la personne. Pourquoi une personne trans peut venir à faire preuve de transphobie ? Je me suis posé la question évidemment pour essayer de comprendre. La première explication qui m'est venue à l'esprit, c'est une ignorance aiguë. Mais bien aiguë, hein ?
Je pense qu'il s'agit également de lâcheté et de mauvaise foi envers leur propre existence. Quand je lis ce genre de commentaires, je me dis que cette propagande hétéronormative relève sûrement du fantasme. Ne nous cachons rien, une personne transgenre le restera toute sa vie, et peu importe les modifications qu'elle apporte à son corps. Se conformer aux standards de la société n'est pas une solution. Ces personnes ont sûrement peur du poids de la société et de sa vision binaire. Ces personnes veulent être acceptées, veulent se sentir acceptées, mais est-ce que c'est une raison pour rejeter les autres personnes transgenres qui, elles, n'ont aucune dysphorie génitale? Il faut bien dissocier dysphorie génitale et dysphorie de genre. On peut avoir une dysphorie de genre et ne pas avoir de dysphorie génitale. C'est vraiment deux choses différentes. Vous avez vu, je vous montre pas mon doigt cassé. Deux choses différentes. Bien entendu, je ne reproche rien aux personnes transgenres qui ont effectué une réassignation. Si elles l'ont fait, c'est qu'elles en ont sûrement besoin, c'est un réel besoin. Mais si elles viennent ensuite cracher sur les personnes transgenres qui n'ont pas encore effectué ou qui ne désirent pas effectuer cette réassignation, ça sert à quoi? Juste se sentir supérieur, se sentir moi je suis une vraie femme? Ben non, tu seras jamais cisgenre, cocotte. Acceptez juste les gens comme ils sont. Moi je comprends pas comment on peut... Enfin merde quoi, la vie est chiante, la vie est chiante. Les gens sont chiants. Les gens ont juste envie d'être heureux, envie de faire ce qu'ils veulent, envie de vivre leur vie, en profiter et pas être emmerdés par d'autres personnes. Qu'est-ce que vous allez faire chier les gens avec vos propos? Vous êtes mieux placés que d'autres pour nous comprendre. Donc merde. Personnellement, au début de ma transition, je connaissais pas grand chose sur le genre non plus. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai fait quelques recherches en sociologie. Ça m'a pris quelques semaines et j'ai compris le genre et tout ce qui tourne autour. Donc commencez à aller sur Google, lisez, cherchez, prenez du temps, mais franchement, revenez en arrière sur vos pensées, vous dites de la merde. Et vous pensez de la merde, vous pensez de la merde. Et c'est ça le plus grave. Si c'est juste quelque chose que vous dites pour faire du mal, bon ok, c'est crétin. Mais alors si c'est quelque chose que vous pensez et que vous dites, c'est doublement crétin. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Ce n'était pas un coup de gueule, c'était juste pour remettre les pendules à l'heure et montrer qu'il y a bien de la transphobie parmi les trans. Et il n'y a pas que les personnes cisgenres qui en font preuve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine d'ici la prochaine vidéo. Bye bye.